jeunes mamans, bonjour les futures mamans. C'est parti, on va faire 30 minutes de gym de type pilates, aussi un peu de gym de gasquet. Allez, on commence debout. On va mettre les pieds parallèles, largeur du bassin, fléchir légèrement les jambes. Tu peux mettre les mains sur le bassin. Redresse-toi bien, regarde loin devant et on va mobiliser le bas du dos qui manque parfois de mobilité, qui est parfois douloureux parce que le ventre grandit et la courbure souvent s'accentue. Allez, on respire bien, souffle pour aller à l'avant, poussez le pubis vers l'avant, inspire pour amener le coccyx vers l'arrière. Et tu vas essayer en même temps d'activer les muscles du plancher pelvien qui forment comme un hamac, du dessus ça donne ça, devant. Voilà, ces muscles-là qui soutiennent les viscères, tu les resserres légèrement comme si tu retenais un petit peu des envies présentes. Ok. Tu peux placer maintenant le bassin en position neutre, donc rectifie ta cambrure si besoin. On n'est pas arrondi, on n'est pas posé. Ok. Active toujours cette zone à 30%. Bien sûr, en cours, on voit ça plus en détail et on apprend à ressentir les muscles du plancher pelvien pour pouvoir être efficace lors de l'accouchement. Il faut avoir un périnée à la fois souple et tonique. Allez, on maintient cette contraction en bas. Imagine une balle. Tu rétrécis la balle et tu la fais remonter en direction de la poitrine. Ok. Maintiens ça. Tu vas mettre les mains sur les côtes et respirer par le haut. Une respiration latérale thoracique. Tu peux garder une main sur le ventre. Cette main que tu as au niveau du pubis, là, entre le pubis et le nombril, ne la bouge pas. C'est actif de souffle. Voilà, tu actives le grand muscle profond de l'abdomen en faisant ça. C'est important qu'il soit actif, ça sert de ceinture abdominale et ça va permettre d'avoir ton bébé un peu plus haut, de ne pas l'avoir qui appuie sur le périnée et l'avoir proche de toi. Ce sera plus agréable. Ok. Parfait. Allez, on repart avec un peu de mobilité. Tu peux faire un plus grand pas et décrire des cercles avec le bassin. Vas-y à ton rythme. Ce que j'ai mis en commentaire, c'est que bien sûr, il faut, avant de se lancer dans un programme d'activité physique, avoir l'accord de son médecin ou de sa sage-femme et que cet accord soit renouvelé tous les mois. Parfait. On va mettre les talons l'un contre l'autre. On s'assure que le bas du dos soit bien positionné, pas de cambrure, pas de dos rond. On regarde loin devant soi et on va faire un exercice avec les bras. Dernier exercice debout. Inspire et souffle. Et en même temps, essaie de voir, voilà, d'activer le plancher pelvien, de creuser légèrement le ventre de bas en haut, de faire bouger la cage thoracique pour y respirer. Voilà, parfait. Et puis, on va remettre les pieds parallèles et on va monter sur les pointes de pied. Fais-toi des bras de 3 mètres de long. Regarde loin devant. Si besoin, tu prends un point d'appui. Respire bien. Donc ça, c'est vraiment un exercice tout bête qui permet d'activer la circulation sanguine. Et en
on ne peut pas trop bouger ou on est fatigué, voilà. C'est un exercice vraiment simple à faire à la maison. Ok. Et on relâche. Maintenant, on va aller au sol. Tu pourras te mettre sur l'arrière de ton tapis. Et on va faire un grand pas à l'avant. On va descendre avec une fente avant ou un chevalier servant. C'est vraiment une bonne habitude à prendre pour ne pas solliciter le dos et renforcer ses jambes. Parce que quand on a un bébé, tout le corps travaille pour aller porter bébé, remonter sans se faire mal. Ok. On va passer sur à quatre pattes. Prends le temps qu'il faut. Je réajuste un peu le cadrage. Ok. Ok. On va reculer légèrement les fesses. Voilà. Créer un peu d'étirement dans le dos. Recule les épaules loin de la tête. Allez, on vérifie la position du dos, le bassin en position neutre. On active le plancher pelvien. On creuse légèrement le ventre de bas en haut. On met sa respiration costale, on allonge bien la colonne. Place ton regard au niveau de tes mains. Là, tu ne dois pas avoir mal au poignet avec tes mains en avant. Ok. Allez, on va souffler, bouger un bras vers le haut, puis le reposer et inspirer de l'autre côté. En faisant ça, c'est le bras qui monte, ce n'est pas l'épaule qui monte ou qui s'avance. Le mouvement dans le bras et pas dans le reste du corps. Inspire par le nez, souffle par la bouche. C'est bien, on fait une petite pause. Regarde, est-ce que ton plancher pelvien est toujours actif? S'il l'est plus, c'est pas grave. Et s'il l'est toujours, prends le temps de le relâcher. On va reculer un peu plus les fesses. Si jamais ça n'est pas confortable pour tes genoux, tu peux tout à fait prendre le temps de faire un pli sur le tapis ou mettre les genoux sur un coussin. Tous les moyens sont bons pour poursuivre plus confortablement. À tout moment de la séance, si tu as besoin de prendre une pause, prends une pause, va boire, va aux toilettes. Voilà, pour être à l'aise. Ok. Allez, on fait un exercice un peu différent. Là, sur le souffle, on active le plancher pelvien, on étire bien le dos comme si la tête était emmenée vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Et quand j'inspire, je relâche au niveau du plancher pelvien. Je peux même relâcher au niveau du ventre. Je souffle. Je fais glisser le coccyx entre les jambes. J'active le plancher pelvien. J'étire mon ventre élastique. J'inspire. Je relâche. Donc ça, c'est un exercice pour non seulement étirer le dos, renforcer les abdominaux en ayant une respiration efficace. On n'hésite pas à espacer un peu plus les genoux pour le ventre, suivant le vent de combien de mois. Okay. Et pour apprendre aussi, voilà, activer un muscle et le désactiver. Alors, un muscle, il doit pouvoir se contracter et se relâcher. Ok, parfait. Alors, on va pouvoir passer sur le côté. Prends le temps qu'il faut pour t'installer sur le côté. Idéalement, place-toi tout à l'avant de ton tapis. On va gripper le sol avec les pieds, les deux pieds flex. Et on va bien placer la tête sur le bras. Voilà, on fait un beau I de côté. Imagine-toi contre un mur. On revoit la position d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant. Parfait. C'est parti sur le souffle avec le plancher pelvien et le centre bien actif. On va décoller la jambe, pointe de pied tendue, et puis on inspire.
on redescend. Souffle, monte. Ta jambe monte, attention à ne pas te déséquilibrer comme ça. Et inspire, descend. Voilà, on ne se crispe pas sur le bras. 4, pourquoi pas, si on veut faire plus difficile, mettre une main là sur le bas du ventre, laisser poser juste le bout des doigts au sol, comme ça en même temps on peut s'assurer que le ventre est actif. Et encore 2 si on peut. Souffle, monte. Du haut de choc, plancher pelvien toujours actif. Ok, parfait. La jambe qui est dessus, je la plie. Je m'y agrippe si je peux. Sinon, je laisse ma main là où elle était. Et maintenant, la jambe du dessous, je vais la décoller et la reposer. On réactive si besoin le plancher pelvien, l'abdomen. Et on souffle. On monte, on inspire, on redescend. C'est bien. Et là, ce que je te propose, c'est de mettre une main là au niveau de la cage thoracique. Tu souffles, la cage thoracique descend, la jambe monte. Inspire, c'est l'inverse. Donc là, dans cet exercice fait à la façon Pilates, on a nos 5 principes à activer. Je ne les détaille pas entièrement dans la vidéo, c'est comme toutes les méthodes, c'est un apprentissage. Après plusieurs séances, tout ça se fait de manière automatique. Et la dernière, ok, et tu vas pouvoir poser ce genou là à l'avant. Si ça n'est pas confortable pour ton genou, prends le temps qu'il te faut pour reculer, te remettre sur ton tapis. Et là, tu vas bien relâcher le plancher pelvien, bien relâcher le ventre. Et si tu ne peux pas le faire, ça veut dire que ça avait lâché avant. C'est pas grave, ça veut dire qu'il faut s'entraîner. Ok. Donc, on a fait d'un côté, souviens-toi quel côté tu viens de faire, on va passer sur le dos. Alors, si jamais sur le dos on n'est pas bien, on ne restera pas sur le dos, tu passeras directement de l'autre côté. Sinon, prends le temps de passer sur le dos en faisant travailler tes jambes, pas le ventre, le moins possible. Appuie sur les talons et viens étaler ton dos au sol. Idéalement, on ferait cette séance avec la tête et les épaules relevées par rapport au bassin. Soit un petit plan incliné, comme il y a chez les kinés, soit un coussin d'allaitement. Là, comme on n'est pas ensemble, je fais très simple et je propose sans matériel, sans toutes les petites adaptations qui peuvent faire du bien. Le plus simple qu'on peut faire, si on a besoin, c'est de mettre un coussin sous la tête par moment. Mais attention, il y a un exercice, on ne met pas de coussin sous la tête, c'est l'exercice qui suit. J'étale mes épaules au sol, je prends appui avec mes bras dans le sol et je vérifie. Mon dos n'est pas trop décollé, juste un tout petit peu. J'active en bas, devant, je respire par ici. J'ai mon double menton, pas la tête en arrière, et j'allonge la colonne. Ok. Quand tout ça est ok, tu as bien commencé à respirer, tu vas pouvoir souffler et puis décoller le sacrum. Puis tu vas décoller les vertèbres les unes après les autres, lombaire, dorsale, tu montes jusqu'où tu veux et inspire, redescends sans décoller tes épaules. Voilà, vertèbre après vertèbre, comme si ton dos était un collier de fer.
Si la première répétition s'est bien passée, tu peux continuer comme ça. S'il y a une quelconque gêne, n'hésite pas à placer les pieds sous tes genoux et n'hésite pas à moins monter. Allez, sur le souffle, je décolle, vertèbre après vertèbre. Donc là, c'est excellent pour le dos, on mobilise le dos, on le renforce. On renforce également l'arrière des jambes. Inspire, redescend, vertèbre après vertèbre. Et quand on a le bas du dos un peu coincé, souvent on repose directement les fesses. On ne repose pas les vertèbres lombaires. Donc, prends le temps, touche si besoin, tu les reposes toutes une à une. Si l'exercice est facile pour toi, que tu veux faire plus, resserre légèrement les jambes et sur le souffle suivant, tu vas en plus de décoller ton dos, décoller une jambe. Et là, plus tu vas être enceinte, plus tu vas décaler ton genou sur le côté. Et puis, on redescend. Avant de remonter, on vérifie. Tout est actif. Mon dos est bien étiré. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Encore une, deux. Respire bien. Allez. Planche est-elle bien, centre bien actif. Vas-y à ton rythme, monte comme tu peux. C'est la dernière. Ok, parfait. Je vais maintenant venir agripper une jambe, genou désaxé pour laisser passer le ventre. J'active plancher pelvien centre et je décolle l'autre jambe. Je ramène tranquillement les genoux vers moi et avec mes genoux, je vais décrire des petits cercles dans l'autre sens. Si ma tête veut se décoller, voilà, je mets un coussin sous la tête. On évite de décoller la tête pour ne pas raccourcir les abdominaux grand droit. Pendant la grossesse, on peut travailler les abdominaux profonds transverses, celui qui tapisse tout le ventre. On peut travailler les obliques, mais on ne travaille pas le grand droit. On oublie pendant 9 mois et même encore quelques mois après l'accouchement, on oublie de faire ça pour se relever de son lit ou de faire ce genre d'abdominaux. Vraiment, on oublie. On peut se faire mal. Pas forcément sur le coup, mais attention. Donc, on pensera toujours à passer par le côté. Et là, j'ai voulu tourner vers toi, vers l'écran, mais on passera toujours par le côté gauche pour se relever, pour éviter de compresser notre pelvis. Ok. Bon. Allez. On continue. Je vais mettre une main en bas du ventre, là entre le pubis et le nombril, pour vérifier que cette zone-là reste active. Et puis, je vais décoller ma jambe gauche. On va faire un exercice d'étirement de jambe. Je vais déplier ma jambe vers le plafond et replier. Si ça va, j'abaisse un petit peu ma jambe à chaque fois. Je vérifie, ici ça reste actif et l'autre main, je peux la glisser là dans le bas du dos si je veux. Attention à ne pas décoller le dos quand je fais ça. Je souffle, j'abaisse la jambe, j'inspire, je reviens.
ça va bien, on peut laisser davantage la jambe, mais attention, rien ne bouge au niveau du dos, rien ne bouge là-haut. Et une dernière peut-être, mais ça n'est pas obligé. Parfait. Je vais prendre le temps de relâcher le plancher pelvien et l'abdomen. Et je fais le bilan. Est-ce que j'ai pu relâcher? Tant mieux. C'est que j'avais gardé ma contraction. Sinon, je me réentraîne. On fait la même chose de l'autre côté. Une main ici, une main par là, éventuellement un coussin sous la tête. On commence d'abord vers le plafond, qui est flex. Souffle dans ta jambe, inspire, reviens. Comme si tu voulais poser un plateau repas ici. Si je veux vérifier la respiration, si ici le ventre ne se gonfle pas, je peux mettre une main sur les côtes et continuer. Si ça va, tu vois, j'abaisse ma jambe. Allez, ça respire bien. Si les séries sont trop longues, bien sûr, on s'arrête avant, on prend le temps de faire une pause. Et une dernière répétition. Parfait. On va poser les pieds l'un contre l'autre. Relâcher les bras, paume de main face au plafond. Je laisse les genoux s'abaisser. Et là, soit je reste immobile, soit je fais des petits mouvements là, comme ça pour détendre. Alors, tout à l'heure, on a fait une série sur le côté. On a fait 2 exercices sur le côté pour renforcer toute la chaîne latérale. Je vais faire la même série de l'autre côté. Je resserre mes jambes et je pousse sur les talons pour décoller les fesses et puis tourner. Alors là, je ne veux pas te tourner le dos, donc moi je vais refaire. Enfin, je vais prendre le temps de changer de position. Voilà, fait de l'autre côté maintenant. Donc on se met tout à l'avant de son tapis, on vérifie le bras, la tête et puis les jambes sur le tapis. Pieds flex, on est parti. On n'est pas cambré, le dos est bien étiré, on a activé cette zone du plancher pelvien du centre. Pas de ventre qui gonfle et qui va en avant. Et d'ailleurs, si on a un coussin d'allaitement, éventuellement, pour les prochaines fois, ça peut être assez intéressant de caler le coussin là sous le ventre pour soulager le ventre et être plus à l'aise. Hop, allez, on attaque. Je souffle, je monte, pointe de pied tendue, je monte jusqu'où je veux et j'inspire, je redescends. Souffle, monte, inspire, redescends. Imagine un petit cactus là, sous la taille. Tu ne te laisses pas aller. On est immobile mais active. Tu peux laisser ta main ici et vérifier que l'abdomen travaille, un abdomen profond. Continue. Si tu peux. Ok. Et un dernier mouvement. Et puis, je vais venir poser directement mon pied à l'avant de la jambe. Voilà. Je m'agrippe à mon tibia ou pas. Ça n'est pas toujours possible. Ce n'est pas une fin en soi. Et ensuite, je vais souffler, décoller la jambe du bas, inspirer, reposer. Tu dois sentir ce qui travaille, c'est l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Est-ce que le plancher pelvien, est-ce que le centre sont toujours actifs? Est-ce que le reste est toujours bien positionné? Si besoin, on réajuste. C'est bien. Et on en rajoute 2. Attention, on ne se crispe pas éventuellement. On place la main là au niveau de notre boutonnière. Cette boutonnière est active en direction de la colonne vertébrale et en direction de la poitrine. Et la dernière. Ok, et je prends le temps de relâcher au niveau du plancher pelvien. Alors je parle plutôt du plancher pelvien que du périnée.
parce que le périnée, c'est une petite zone de ce plancher pelvien, de ce hamac. Donc là, tu peux remonter aussi comme moi sur le côté. Prends le temps qu'il faut. Donc, ton hamac, voilà, le périnée, c'est une petite zone, c'est des fibres rapides qui se fatiguent très vite. Donc, on parle plus large d'une zone qui peut être activée plus sur le long terme. Je prends le temps de repasser sur le 4 pattes. Ok, de mon 4 pattes, je vérifie, voilà, mes bras sont à la verticale, je vais reculer les genoux sans reculer les épaules. Et là, tu vois que tes fesses sont un petit peu plus basses que ton dos. Je remonte juste du 4 pattes, voilà, je recule un peu mes genoux. Je mets mes mains presque en dehors du tapis. J'active toutes mes zones, comme toujours, d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant et jusqu'en haut. Je regarde en avant de mon tapis. On va faire des pompes, des mini-pompes, rassure-toi. Quoique, si tu sens que ça va, tu pourras faire plus. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Je te montre ce qu'il ne faut pas faire. Descendre, reculer les fesses ou descendre trop bas et ne pas pouvoir remonter. Toi, c'est bien. Il y a le ventre qui va t'empêcher de descendre trop bas. Inspire, descends. Ne te crispe pas sur les épaules. Éloigne les épaules de la tête. Resserre un peu les omoplates. Tu sens le haut du corps, l'avant du corps qui travaille. Et encore une ou deux. C'est toi qui vois. Et la dernière. Parfait. Et avec nos genoux bien espacés, nos pieds un peu serrés, on va reculer les fessiers, remettre les bras dans l'axe et là. Voilà. Étire un peu le dos, pousser la poitrine vers le sol. Voilà, et vérifie où est-ce qu'il en est ton plancher pelvien. Est-ce que c'est relâché ou pas maintenant? Et puis, tu vas venir te rasseoir. Prends le temps qu'il faut. Là, pour la position assise, n'hésite pas à surélever tes fesses. Prends le temps pour te déplacer. Voilà. Si on a tendance à avoir le dos qui s'arrondit quand on est comme ça et qu'on ne peut pas redresser son dos, le verticaliser, il vaut mieux mettre quelque chose sous les fesses. Si on n'a rien à se mettre dessous, on plie un peu les jambes. Tu peux mettre les pieds comme tu veux. Okay. On va déplier les bras. Sur les côtés, on va faire un mouvement au niveau de la cage thoracique. Tout le bas du corps, en dessous du nombril. C'est comme si tes enfants t'avaient enseveli dans du sable. Allez, on déplie les bras sur les côtés. On n'est pas crispé sur les épaules. Et on va se mettre d'un côté. Là, on vérifie que la tête ne soit pas tournée, que le dos ne soit pas arrondi, que les épaules ne soient pas montées. Et sur le souffle, on va passer de l'autre côté. On inspire, on reste là. On s'étire jusqu'au bout des doigts, on vérifie est-ce que ma position est bonne. Et je souffle. Je reviens de l'autre côté à nouveau. Mon ventre est toujours creusé, le plancher pelvien toujours actif. Allez, courage, c'est le dernier exercice de la séance. Parfait. Et puis tu vas pouvoir relâcher, mets les jambes comme tu veux. Et on va faire la remontée. Donc on prend le temps de repasser sur un 4 pattes. On va faire un chevalier servant. Si on sait qu'on n'est pas on n'a pas trop de force dans les jambes, on n'hésite pas à s'agripper quelque chose. Je mets assez d'espace entre mes deux pieds. Et là, je vais glisser le coccyx entre les jambes. J'active le plancher pelvien. J'active
l'abdomen, j'étire mon dos. Donc tout est actif en bas, mon dos est bien positionné, je vais pouvoir enfin souffler et enfin remonter. Voilà, fais quelques pas, vois comment tu te sens maintenant. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Bravo d'avoir suivi ce cours d'une demi-heure de pilates et aussi de gym de Gasquet. N'hésite pas à refaire cette séance, à laisser un commentaire et puis prends contact avec moi si tu veux pour les cours. En ce moment, c'est plutôt de la visio, mais les vrais cours vont recommencer un jour prochain. Allez, prends soin de toi, passe une bonne journée, à bientôt.